Donc, je vais continuer ma découverte et mon apprentissage des bases de données SQL. Donc, avant de raccorder ma web API avec la base de données SQL, il faut que déjà je la crée. Et donc, avant d'aller plus loin, on va avoir déjà quelques informations sur MySQL. Donc, MySQL est un SGBDR. Donc, c'est un système de gestion de bases de données relationnelles. MySQL est le logiciel permettant de manipuler les données de la base de données pour faire un CRUD, par exemple. Donc avec la Web API, donc le CRUD c'est Create, Read, Update, Delete. Il utilise le langage SQL. Donc ça veut dire Structured Query Language. Donc c'est un langage de requête. Donc c'est important de le savoir ça pour la culture, ce que signifie SQL, Structured Query Language. Le plus connu c'est MySQL. Et d'après Wikipédia, MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles, donc SGBDR. Il est distribué sous une double licence GPL et propriétaire. Il fait partie des logiciels de gestion de bases de données les plus utilisés au monde, autant par le grand public, applications web principalement, que par des professionnels, en l'occurrence avec Oracle, PostgreSQL et Microsoft SQL Server. Donc MySQL est un serveur de base de données relationnelle, SQL, développé dans un souci de performance élevée en lecture, ce qui signifie qu'il est davantage orienté vers le service de données déjà en place que vers celui de mise à jour fréquente et fortement sécurisé. Il est multithread et multi-utilisateur. C'est un logiciel libre open source développé sous double licence selon qu'il est distribué avec un produit libre ou avec un produit propriétaire. Donc MySQL fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation. Les bases de données sont accessibles avec différents langages. MySQL supporte deux langages informatiques, le langage de requête SQL et le SQL PSM. Ok, il a un dépôt sur GitHub, MySQL Server. 162 000 commits. Donc voilà, et on voit qu'il y a beaucoup de C++. Donc, les données sont présentées sous forme de tables. Ça, on va le voir avec PHPMyAdmin. Chaque table a un certain nombre de colonnes avec les informations à l'intérieur des colonnes. On peut télécharger uniquement MySQL. Donc, faut le savoir, tu peux télécharger uniquement MySQL sans PHPMyAdmin. Par exemple, ici, là, tu dois avoir MySQL installer for Windows. Et je pense que tu peux l'installer que sur Windows. Et après interagir avec des lignes de commande. Mais bon, ça m'intéresse pas. Donc pour apprendre le SQL, il y a un site qui est sympa. Je suis tombé dessus. Donc cours et tutoriel sur langage SQL, apprendre le SQL. Voilà, donc là ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a toutes les méthodes. Donc le SQL c'est un vrai langage. On voit que c'est pas facile en première approche. En tout cas, c'est beaucoup moins simple que MongoDB. Parce que pour faire un CRUD en MongoDB, une fois que tu as compris 2-3 trucs, ça passe tout seul. Là, pour le moment, j'en sais pas assez pour faire un CRUD. Donc là, on voit que les cours ont pour but d'apprendre les principales commandes SQL telles que select, insert into, update, delete, drop, table. Chaque commande SQL est présentée par des exemples clairs et concis. Donc le site c'est sql.sh. Voilà, t'as même des e-books, des bouquins, tout ça. Donc ça a l'air d'être vraiment très intéressant. Donc ça, en ressources, en plus c'est en français, donc il faut en profiter, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc on va créer une base de données dans PHPMyAdmin. Donc il y a deux manières de créer une base de données. Soit tu cliques sur créer base de données, ou soit tu utilises les requêtes SQL. Donc la première commande que je vais utiliser, c'est carrément les requêtes SQL. Donc quand tu fais des requêtes SQL, tu dois mettre en majuscule les actions et après les noms en minuscules. Et chaque requête SQL se termine par un point virgule. Donc là, je vais créer une base de données. Donc là, je vais le faire comme ça en principe. Il me mettra automatiquement là l'UTF-8. Donc l'UTF-8, c'est pour prendre les chaînes de caractères avec les accents, etc. Donc, on va coder. On va faire des requêtes. Donc là, j'ai ouvert PHPMyAdmin. Donc on l'a vu dans la vidéo précédente. Comment on faisait pour ouvrir PHPMyAdmin. Il faut lancer le serveur Apache, lancer MySQL avec XAMPP, et après tu marques localhost sur ton navigateur. Et si tu marques localhost, tu cliques sur entrée, tu tombes sur cette page-là. Donc ta application, fac, how to guide. Là, tu as PHP Info qui donne plein d'infos sur ton PC et PHPMyAdmin. Donc là, notez que c'est en français. Super. Donc là, ce que je vais voir, c'est étudier les requêtes SQL, parce que là, tu peux cliquer sur nouvelle base de données, mais ça, on va le faire après. Donc là, on a base de données. Donc ça serait les bases de données qui voient. Pour le moment, je n'ai pas créé. Et là, j'ai SQL, état. On voit l'état. Ce serveur MySQL fonctionne depuis 0 jours, 10 heures, 9 minutes. Ok. Là, on a le compte utilisateur. Là, je me suis créé un compte vite fait, mais bon, je sais pas si ça marche, ça. Je vais le voir après, plus tard. Là, on peut exporter si on veut. On peut importer une base de données. Si on veut, on a les paramètres, authentification de facteurs, ouais, il y a pas mal de trucs, hein. Réplication, plus on a les variables, donc ça je sais pas ce que c'est tout ça. Jeu de caractères, ok, moteur, le moteur, et on a l'extension. Ça non plus, là c'est, je sais pas ce que c'est.
Donc je clique sur SQL. Donc on avait vu que create database. Donc là je vais taper ma requête SQL. Donc je vais faire create. On voit que ça s'affiche. Espace database. Donc c'est un peu comme sur Visual Studio Code. Tu mets tes petits mots et bon là je vais zoomer là. Create database et je vais l'appeler réseau. Alors ça par contre il faut le mettre en minuscule. Réseau social. Voilà. Donc voilà la requête. Je dézoome. On a le bouton exécuter. Ah, j'ai oublié le point virgule. D'ailleurs, je vais le faire. Là, ça devrait planter. Non, ça n'a pas planté. Ça l'a pris en compte. Donc là, je viens de créer ma base de données réseau social. Donc base de données MySQL, mais elle est vide. Et après, ici, on peut rajouter des tables. Voilà, il suffit de taper, exécuter. Mais ça, j'y suis pas encore. Donc là, on va faire la requête pour supprimer la base de données. Attends, avant de supprimer, je vais aller voir un truc. Donc quand je suis sur opération, on voit que je descends. On peut supprimer la base de données depuis ici, là. Et on voit donc copier la base de données vers, d'accord. Là, on voit qu'on est en UTF-8, MBK général, CI. Bon. Donc là, je vais supprimer la base de données. Je vais faire un drop, database, et elle s'appelle réseau social. Donc, c'est celle-là que j'ai créée, moi. Je fais un point virgule, je fais exécuter. Donc là, j'ai fait une faute d'orthographe, là. Ne peut pas effacer la base sociale, elle n'existe pas, tout à fait. Je me suis trompé là. Tu veux taper trop vite. Réseau social. Je fais exécuter et là, on voit que ça a disparu. Super. Donc ça fonctionne bien. Donc là, si je clique sur SQL, ça marche pas. Donc je fais la maison. Je clique sur la maison. Je reviens sur SQL. Voilà. Là, je suis sur exécuter une ou des requêtes SQL sur le serveur. D'accord. Donc là, maintenant, je vais utiliser cette commande-là. Je fais un CTRL-C. Je fais un CTRL-V. Donc c'est create database. Nom de la base de données, moi je ne vais pas le changer. Je fais exécuter. Donc ça va bien créer la base de données. Donc là, en gros, j'ai défini l'UTF-8. Voyons si je vais sur paramètres, ce que ça fait. Donc là, je clique sur base de données et on voit que ma base de données que j'ai créée, le nom de la base de données, c'est UTF-8 général CI. Ok. Vérifier les privilèges. Donc ça, il faudra que je crée un privilège. Quoi, c'est-à-dire un rôle. Donc ça, pour le moment, je touche pas. Nom de la base de données, SQL. Donc là, celle-là, je vais la supprimer. Donc théoriquement, je peux la supprimer depuis opération. Je descends, je descends, je descends. Si je clique sur supprimer la base de données, ok, je l'ai supprimée. Donc là, je clique là, je fais SQL. Non, je mets là, je clique sur la maison. Donc à quoi ça sert de faire des requêtes SQL? Ben, ça sert à apprendre le code pour pouvoir les faire. Car peut-être sur Visual Studio Code, il faudra taper des requêtes, c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'interface de PHP-MyAdmin sous Visual Studio Code. Voilà, donc là maintenant je vais recréer une base de données. Create database. Je vais l'appeler réseau social toujours. Donc là je vais sur un variable d'environnement. Je vais l'appeler réseau social. Là je fais CTRL-C. Je la mets comme ça, CTRL-V. Parce que là je vais monter un truc. Je mets point virgule. Je fais exécuter la requête. Et j'ai créé mon réseau social. Donc là ma base est vide. Donc là ce que je vais faire, comme je ne connais pas encore comment envoyer des données depuis Visual Studio Code et ma web API sur une base de données MySQL, je vais générer des fake données. Donc on a vu la suppression de la base de données. Donc importer des données fake. Donc tu as un site, c'est celui-là, c'est Generate Data. Donc ça va te créer les données qu'il faut mettre dans une base de données SQL. Donc imaginons, je vais mettre, alors attends, qu'est-ce qu'on en a là? Nom du jeu des données, donc données. Non, je vais marquer fake data. Voilà, sur les bases de données SQL, il ne faut pas mettre de signe, d'accent, ce genre de choses. Là, on va prendre la France. Choix des données, donc qu'est-ce que l'on a là? On a les emails. Qu'est-ce que l'on a là? Il n'y a pas password. Donc je vais mettre email, je vais mettre ville. Voilà. Titre de la colonne, je vais marquer email. Je vais marquer ville. Donc voilà, c'est bon ça. Donc après, je vais aller sur SQL. Nom de la table, je vais l'appeler FactData. Type de base de données MySQL. Donc on voit les différents types de bases de données. Donc inclus une requête create table. Non, je viens de la créer à la table. Inclure une requête drop table. Bon, je vais tout laisser, on sait jamais. Ça c'est bon. Générer sans ligne, générer. Donc voilà le code que ça m'a généré. Donc si je prends tout ça, d'ailleurs je vais faire CTRL A, CTRL C. Et bien avec ça, je vais générer donc une base de données MySQL. Donc on voit comment c'est fait, hein. Il y a la création de la table. Donc ça c'est les champs, l'email, la ville. Là on a une clé primaire, c'est l'ID. Auto-incrément de 1. Insert into, donc ça c'est du code SQL. Value, ok. Bon, je vais essayer ça. Donc là je vais sur SQL, je fais CTRL-V. Voyons, je fais exécuter. Ok. Donc doctable, factdata, aucune base n'a été sélectionnée. Donc ça il faut que je le vire. Ouais, donc là il va me créer une table.
Il va me créer une table fac data. Voyons, je vais faire un test. J'envoie. Aucune base n'a été sélectionnée. Alors, je me mets sur la base de données. Réseau social. Je fais SQL. Je fais CTRL V. Donc ça, il faut que je le vire. Ça, je le vire. Et là, je fais exécuter. Est-ce que ça marche? Voilà, ça marche. Donc dans ma base de données réseau social, il m'a créé, je sais plus comment on appelle ça là. Je clique dessus. Il m'a créé une table. C'est marqué la table. Il m'a créé une table. Donc voilà comment ça se présente. Hein. Donc on voit, donc c'est une table, c'est un peu comme un fichier Excel. Hein. Là j'ai l'email, là j'ai les villes. Tout ça c'est une table. Là j'ai différentes colonnes. Donc j'ai la colonne ID, j'ai la colonne email, j'ai la colonne ville. Donc là si je clique dessus, j'accède au champ. Donc là je peux éditer, copier, supprimer, super. Là au niveau de la structure, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai ID, email, ville. Donc moi sur ma web API, il faudra que je crée donc une table pour le sign-in, pour créer un compte. Donc il me faudra l'ID, l'email et le password. Donc voilà, donc là, ok. Vue relationnelle, c'est ça. Donc SQL, c'est quoi? Donc select, donc ça c'est pour aller chercher les données, ça c'est les requêtes. Recherche, ouais, parce que là, si je fais exécuter, ça va me chercher toutes les données. Donc ça, c'est les requêtes SQL, ça. Donc ça, j'y suis pas encore. Dans insérer, ok. Exporter, ça m'intéresse pas. Importer, donc ça c'est pour importer une base de données. Privilèges, donc là pour le moment j'ai pas mis de privilèges. Donc là les privilèges d'office c'est route. Et je crois qu'il n'y a pas de mot de passe. Les opérations, qu'est-ce que l'on a? On a ça, ouais. Plus suivi déclencheur. Alors non, il y a un truc que je voulais voir, voilà. Parce que quand tu vas sur réseau social, il y a un truc qui est sympa à voir là. C'est le graphique concepteur, ici. Et là tu vois ta table. Donc là pour le moment j'en ai qu'une. Mais après je sais, parce que j'ai un petit peu lu 2-3 trucs sur MySQL, tu peux créer une autre table par exemple fiche user et tu relis les deux, le compte et la fiche user. Donc là j'y suis pas encore. Donc voilà, donc dans cette vidéo, on a vu comment créer une base de données MySQL avec les requêtes et on a vu comment on faisait pour importer des fac data. Donc là on a des données, on va pouvoir faire des requêtes pour faire des petites recherches, ce genre de choses. Donc la suite dans le prochain épisode.